à Jésus. Gloire à Jésus. Si tu es dans la joie ce matin, je veux que tu acclames très fort le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur. Puisse Dieu t'accorder ce que ton cœur désire. C'est la volonté de Dieu que tu sois heureux, que tu sois heureuse. Alléluia. Et les diverses épreuves que tu puisses traverser, tout ce que tu traverses comme difficulté, comme épreuve, doit bâtir en toi la patience pour attendre le temps de Dieu. La patience pour savoir rendre grâce à Dieu, pour savoir remercier Dieu. Amen. Dis à ton voisin, ton témoignage est grand. Dis à quelqu'un, ton témoignage est grand. Hein? En le disant, c'est comme si tu prophétises sur sa vie que bientôt il va rendre témoignage, bientôt il va rendre témoignage. Dis-lui, ton témoignage est grand. Je le déclare dans le nom de Jésus. Alors, transformé à l'image de Christ. Ce thème est tiré de l'épître de Paul aux Romains au chapitre 8 à partir du verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils Jésus. À l'image de son fils. Afin que son fils fût le premier-né dans plusieurs frères. Donc, il faut que tu saches que ce à quoi tu es prédestiné, il y a également ce à quoi tu es destiné. Il y a deux choses. Ce à quoi tu es destiné est rattaché à ta personne, à ce que Dieu a préparé pour toi, au plan que Dieu a prévu pour ta vie. Mais pendant que tu es en train d'accomplir ta destinée, n'oublie pas que la fin de ceci, c'est que tu accomplisses également cette prédestinée. Et la prédestinée, elle est commune à tous les enfants de Dieu. Nous devons tous rechercher ça, ressembler. À quoi? Être semblable à l'image de son Fils. En Colossiens 1 au verset 15, en parlant de Jésus, ce que Paul dit à l'Église, il dit, Christ, en parlant de Christ, il est l'image, n'est-ce pas, du Dieu invisible. Autrement dit, et encore vous voyez, le premier-né de toute la création. On voit ici encore le premier-né. Il est le premier-né de toute la création. Mais ici, on nous dit qu'il est l'image du Dieu invisible. Dieu est invisible. Mais il a voulu que les gens le comprennent, le connaissent. Il a voulu se rendre visible. C'est pourquoi on dit qu'il est l'image, ce qu'on voit, de Dieu qu'on ne voit pas. C'est pourquoi, quand il parlait à ses disciples en Jean chapitre 14, et qu'il a dit, et qu'il y en a un d'entre eux qui a posé la question, fais-nous voir le Père, fais-nous connaître le Père, et cela nous suffit. Il s'est retourné, c'était Philippe qui lui a posé cette question, il s'est retourné et il a demandé à Philippe, il y a si longtemps que je suis avec vous, Philippe, et cependant tu ne me connais pas? Ça faisait déjà presque 3 ans qu'ils marchaient ensemble. Il dit, mais il y a si longtemps que tu ne me connais pas, mais celui qui m'a vu a vu le Père. Autrement dit, Dieu qui est invisible, désormais est visible au travers de Christ. Vous voyez, il permet que ce qu'on peut connaître de Dieu, ce qu'on peut savoir de Dieu, ce qu'on peut voir de Dieu devienne visible. Donc, à la réalité, en tant que premier-né, sa responsabilité à lui était de faire quoi? De rendre Dieu visible. Amen. Donc, comment il allait agir? Comment il allait faire pour que Dieu soit visible? N'oubliez pas qu'en Jean au chapitre 1, je crois que ça doit être le verset 18, la Bible dit là-bas que personne n'a jamais vu Dieu. Quelqu'un a lu ça, hein? Personne n'a jamais vu. Pour que quelqu'un puisse dire non, moi je connais Dieu, il faut prendre ça avec pincette. Parce que la Bible dit personne n'a jamais vu Dieu. Seul le Fils qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Ce qui veut dire que Christ, il faut bien comprendre, était où ça? À l'intérieur de Dieu. Pourtant Dieu est esprit et Dieu est invisible. Il a fallu que, et ça je loue le Seigneur pour la vie du pasteur Malik qui nous a bien expliqué ça, je crois le dimanche aussi, mais en plus le mercredi. Comment Dieu prend une forme. Il laisse cette forme de Dieu pour prendre une autre forme, une forme humaine. Ça a demandé au Seigneur Jésus-Christ en tant que Dieu. Et vous trouvez cela en Philippiens, au chapitre 2, à partir du verset 5. Il change de forme. La forme dans laquelle il est, Dieu, qu'on ne peut voir. Et si Dieu est invisible, lui maintenant, il est à l'intérieur de Dieu. Il est dans le sein de Dieu. Lui-même, on ne peut pas le voir si Dieu est invisible. Mais il sort
pour rendre Dieu visible. Donc, l'un des buts, parce qu'il y avait plusieurs buts à atteindre, mais l'un des buts des orientes, c'était que Dieu devienne visible. Et ça, c'était le but du premier-né. Parce qu'à chaque fois où on parle de l'image, c'est associé au fait qu'il soit le premier-né. Vous le voyez également dans le texte Romains 8, verset 29, également dans Colossiens 1, verset 15. On parle de l'image, mais en même temps, on parle du premier-né. Mais j'ai découvert aussi un autre verset où on parle aussi du premier-né. Allons dans Hébreux chapitre 12. Dans Hébreux chapitre 12, à un moment donné, on dit, vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne de laquelle il a été dit qu'aucune bête ne s'approche au risque d'être foudroyée. Vous ne vous êtes pas approchés de cette montagne pour entendre cette voix terrifiante. Vous ne vous êtes pas approchés de cette montagne. Vous n'avez pas vu ce feu, ce tremblement. Vous n'avez pas vu ce vent qui a soufflé, mais vous vous êtes approchés. Au verset 22, vous vous êtes approchés de la montagne de Sion. Je me suis posé la question, mais à quel moment? De la cité du Dieu vivant. Et là, il est en train de parler en réalité de différentes images de l'Église. Ok? On va lire ensemble. Il dit, vous vous êtes approchés, pas de cette montagne, au point où ceux qui étaient là-bas ont dit, nous sommes épouvantés. Nous sommes terrifiés. Moïse a dit ça, je suis épouvanté, je suis terrifié à la vue de cette chose-là. Mais il dit, vous vous êtes approchés de la montagne de Sion. Pourtant, aucun d'entre nous n'est allé à Jérusalem, n'est allé à Sion. Vous vous êtes approchés de quoi? Il dit de la cité du Dieu vivant. Personne n'a encore mis les pieds là-bas, mais vous vous êtes approchés. Ensuite, il dit la Jérusalem céleste. Vous comprenez bien qu'il s'agit de quelque chose de spirituel. Personne d'entre nous n'allait visiter cette cité céleste en plus. Et il dit des myriades qui forment le cœur des anges. Virgule. Mais vous vous êtes approchés de quoi? L'assemblée de quoi? Non, ce n'est pas du premier-né. Des premiers-nés. Est-ce que ça là c'est non? Est-ce que ça là c'est bon français? À votre avis, il y a combien de premiers-nés? Il y a combien de premiers-nés? Bon, aidez-moi, c'est un peu compliqué dans ma compréhension. Il y a combien de premiers-nés? Dis-moi à ton voisin, il y a combien de premiers-nés? Mais lui, il est le premier-né. Un de ses buts, c'était de faire quoi? De rendre Dieu visible. C'est pas ça? Maintenant, il dit, vous vous êtes approchés de l'assemblée. Oh, nous venons régulièrement où? Dans nos assemblées, dans nos communautés. À la réalité, nous devons, nous aussi, parce que tu es l'image du premier-né, tu es l'image de Christ, mais tu portes en toi aussi l'image du premier-né. Avec la responsabilité de quoi? De rendre Dieu visible. C'est pourquoi il dit, vous vous approchez de l'assemblée des premiers-nés. Du juge qui est le Dieu de tous. Et quoi? Ça m'a frappé. Les premiers-nés là, voilà comment on les regarde. Des esprits. Esprit des justes. C'est ça, non? Vous, donc tu es esprit. Des esprits des justes parvenus à la perfection. Je me pose la question, de quoi il s'agit? À la réalité, il s'agit de quoi? De ce que Dieu veut faire dans ta vie. Que la chose qui va changer, qui va faire que l'image n'est pas quelque chose qui est extérieur, dans l'apparence. Mais c'est quelque chose qui est quoi? Qui est intérieur, qui part de toi, ton esprit, qui a été complètement transformé, renouvelé, changé. Ton esprit qui a évolué, qui a été transformé, qui est devenu quoi? Qui a atteint la statue parfaite de Christ, qui a atteint l'image de Christ. Alors on dit l'esprit des justes. Parce que nous sommes justifiés par notre foi en Jésus. Paul, en parlant aux Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 14, verset 16, si on peut afficher, ça me vient à l'esprit comme ça, 1 Corinthiens 4, le verset 16. Je vous en conjure, soyez quoi? Mes imitateurs. Au chapitre 11, verset 1, il dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Okay? Il y a quelque chose qui nous est demandé ici. On nous oriente quelque part à être comme Christ. C'est que, pas Christ n'importe lequel, mais Christ en tant que le premier-né. Celui qui a la responsabilité de quoi? De rendre Dieu visible. Demande à ton voisin, de ma part, es-tu prêt? Es-tu prêt à rendre Dieu visible? Affiche maintenant 2 Corinthiens 4, le verset 16.
En 2 Corinthiens 4, le verset 16. Si tu y es. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Quand ton voisin ne perd pas courage. Ce n'est pas quelque chose qui va arriver le même jour. Le jour où tu as donné ta vie à Jésus. Ou bien l'année prochaine. C'est un travail de longue haleine. Il dit, ne perdons pas courage. Écoutez bien. Et lors même que notre homme extérieur fait quoi? C'est détruit avec l'âge, avec le vieillissement. Il y a quelque chose qui se passe. Notre homme intérieur fait quoi? Il se renouvelle chaque jour. Quand on parle de l'homme, on parle de l'esprit humain, ton esprit. C'est cet esprit, ton esprit, ce qui est à l'intérieur, qui est en train d'être transformé. Pour ressembler à quoi? À Christ. Lorsque tu portes en toi ce désir-là, il faut que tu parviennes. Le mot perfection fait allusion à ce que la croissance là, ou bien le travail est fini, est arrivé à maturité. Derrière, il ne peut plus avoir de croissance derrière. Alors on dit, c'est arrivé à la perfection, à la maturité. Ce qui veut dire que tu as atteint l'image et que la ressemblance est totale. La ressemblance est parfaite. La ressemblance. À l'intérieur, pas à l'extérieur. On ne peut pas voir ça à l'œil nu. Cette ressemblance n'est pas visible à l'œil nu. Il faut côtoyer la personne. Il faut être avec la personne pour se rendre compte. Amen. Ça peut aller? Vous ne pouvez pas savoir combien de fois il a coûté à Dieu. Parce que ça m'a touché quand même. L'assemblée des premiers-nés. Donc Christ n'est pas le seul premier-né. Voilà, le mystère, c'est que lui étant le premier-né de toute la création. Et que nous voulons lui ressembler. À la réalité, nous portons aussi en nous quoi? La nature du premier-né. Qui fait de toi aussi un premier-né. Donc, j'ai compris qu'avec le Seigneur, il n'y a pas de hiérarchie qu'on va aller devant lui. Nous serons tous premier-né, 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 premier-né. Même les disciples. Les Silas et autres, on sera tous premier-né, 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 premier-né. Mais ce qui te donne cette nature de premier-né, c'est comment tu es comme l'image. Maintenant, il n'y a pas eu l'assemblée des deuxièmes-nés, l'assemblée des... Dis à ton voisin, je prophétise sur ta vie, tu seras dans l'assemblée des premiers-nés, inscrit dans les cieux. Oui, de l'esprit des justes, parvenu à la perfection. Ce qui veut dire que ton homme intérieur, ton esprit, doit atteindre un but. Il y a une évolution. On parle de l'homme intérieur. L'homme intérieur, l'homme spirituel. C'est lui sur lequel nous devons travailler pour lui donner cette nature de Dieu, cette ressemblance-là. Alléluia. Alors, on va maintenant ce matin aborder un sous-thème dans le grand thème transformé à l'image de Christ. Je voudrais aborder ce matin, en quelques instants, que Dieu m'accorde cette grâce-là, un nouveau commandement. Un nouveau commandement. Je voudrais qu'on prenne un disciple qui a parlé très fort dans les Écritures. Quand on parle de ce disciple, la Bible lui attribue un qualificatif particulier. Allons dans Jean au chapitre 13, au verset 23. Jean chapitre 13. Le Seigneur était à table avec ses disciples. C'était lors de ce dernier repas. Alléluia. Vous pouvez trouver dans les évangiles, dans chaque évangile, un peu une portion de ce qui s'est passé. Mais Jean a consacré au moins 3 chapitres à parler de ce repas. Il y a des vérités, des réalités qui sont sorties et qui nous amènent à réfléchir et à comprendre quelque chose. Que Dieu nous aide ce matin à comprendre la pensée qu'il a pour nous ce matin. Dis à ton voisin, tu es dans l'assemblée des premiers-nés. Dans l'assemblée des esprits des justes parvenus à la perfection. Au verset 23, Jean chapitre 13. Un des disciples, celui que Jésus aimait. Ce disciple-là était quoi? Était couché sur la poitrine de Jésus. Il était autour de la main. Il avait pris la table. Il prenait l'habitude de se pencher, au fait. Toujours vers le Seigneur. Alléluia.
Et Jésus l'aimait beaucoup. Et je prie ce matin que quelqu'un comprenne qu'au milieu de un groupe de 12 personnes, il y avait un qui aimait plus. Je prie que dans l'assemblée, que Dieu trouve quelqu'un, au milieu de ceux qui prétendent aimer Dieu, que Dieu trouve quelqu'un qui l'aime plus. Je ne sais pas si c'est de toi que je parle ce matin. Mais il y a des choses que nous pouvons comprendre, mais on ne peut y avoir accès que dans une dimension d'amour. Et c'est écrit, vous pouvez le lire, n'est-ce pas? Le disciple que Jésus aimait le plus. Jésus, notre Seigneur, disait que quelqu'un allait le trahir. Et il s'est redressé, ils étaient étonnés. Donc quand les gens s'asseyent autour de la table, chacun prend sa place. Chacun s'assoit. On n'a pas mis le nom de quelqu'un. Mais lui, à côté de Jésus, là, c'est là il va s'asseoir. Non, je me pose la question, toi, où est-ce que tu veux être? Parce qu'il y en a qui se contentent de dire, non, si je suis son disciple, c'est bon. Hein? Mais moi, j'ai dit à quelqu'un, même si je suis son disciple, ça ne me suffit plus. Vous voyez, quand il s'est retrouvé devant devant Pierre, au dernier chapitre, Jean 21, il dit, Pierre, m'aimes-tu comment? Plus que ne m'aime ceci. Pierre a regardé qui a dit oui. À 3 reprises, il lui a demandé. Il dit, ok, paie mes brebis. Prends soin de mon troupeau. On ne peut pas avoir cette grâce de perdre le troupeau de Dieu si on n'a pas l'amour pour ce peuple-là. Ce n'est pas possible. M'aimes-tu? Il dit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime, alors paie mes brebis. Le fait de faire le ministère en tant qu'apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur, enseignant, ce n'est pas possible. En tant qu'ancien, on dit que ce n'est pas possible s'il n'y a pas l'amour pour le peuple de Dieu. Il faut bien comprendre ça. M'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Vous voyez? Quand maintenant après, il dit à Pierre, Pierre a répondu à 3 fois, oui, tu sais que je t'aime Seigneur, oui, tu sais que je t'aime Seigneur. La 3e fois, c'est la même attitude, mais tu sais que je t'aime et puis tu me poses la question. Mais le Seigneur cherchait quelque chose. Plus tard, quand il dit, bon, viens, je te dis quelque chose. Quand il s'en va avec Pierre, les autres disciples restent là. Il ne les a pas appelés. Ils connaissent le protocole. Mais il y en a un. Lui là, on ne l'a pas appelé. Jésus dit, Pierre, suis-moi. J'ai des choses à te dire. Les autres comprennent le protocole, ils restent là-bas. Mais il y en a un là, avec lui, il n'y a pas de protocole. Ça veut dire que lui, quand on a appelé Pierre, et puis il est venu aussi. Pierre s'est retourné. Mais toi, on ne t'a pas appelé, tu veux faire quoi? Et puis Jésus a dit, Pierre, il faut laisser lui là. C'est pas ce que j'ai compris. Ça veut dire que quand tu rentres dans cette dimension d'aimer Dieu, il n'y a pas de protocole. Plusieurs prophètes, plusieurs apôtres, plusieurs évangélistes, plusieurs pasteurs, plusieurs docteurs de la loi peuvent être quelque part, s'arrêter là, respectant le protocole. Mais quand il y a l'amour dont je parle, il n'y a plus de protocole. Est-ce que je veux parler à quelqu'un ce matin? Même Pierre, il regarde, Jean est en train de laisser, et puis il dit, mais Seigneur, et lui là? Quand viendra-t-il de lui? Dis-lui là, si je veux qu'il vive jusqu'à ce que je revienne là, toi, où est ton problème? Ça veut dire que dans cette dimension où on a aimé jusqu'à il n'y a pas de protocole là, il y a des choses qui vont arriver, qui échappent à l'entendement humain. Je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu nous attend quelque part, mais on n'a pas bien percuté la chose. Non, revenons. On est à Jean 13. Maintenant, même vous voyez que quand Jésus dit quelqu'un va me livrer, la manière dont ils sont assis ensemble, Pierre regarde le disciple là. Et puis il dit, psst, psst, psst. Vous savez ce qu'il dit? Il dit, Simon Pierre lui fit signe. Ça veut dire, il y a des choses où tous les autres serviteurs de Dieu sur la terre n'auront pas accès. Mais toi seul, à cause de la manière dont tu traites, la manière dont tu as compris ce que je veux dire, alors il y a des choses que toi seul peux savoir. Ils étaient 12, on n'a pas écrit le nom de quelqu'un sur les places autour. Mais il y en a un qui a dit là, je vais m'arrêter là. Tellement il était proche, le jour même où c'était critique, difficile, où la mort est arrivée, ce jour-là, tous les disciples ont fui. Étaient loin. Ils regardaient de loin la scène, mais lui, il était à côté. Il était là. Que Dieu aide quelqu'un à comprendre. Et c'est lui qui a pu poser la question. Il s'est penché sur la poitrine de Jésus au verset 25. Mais Seigneur, qui est cette personne qui va nous livrer? Ça veut dire qu'il y a des choses que tu peux savoir que les autres ne sauront pas.
Il y a des choses que Dieu va faire avec toi, qu'il ne va pas faire avec les autres. La différence, ce n'est pas parce que Dieu est méchant. La Bible dit que Dieu ne fait acception de personne. Mais pourquoi pouvait-il dire que celui que Jésus aimait? Quelle disposition ses disciples avaient? Je pense pour ma part qu'on ne retrouve cette expression que dans l'évangile de Jean, pas ailleurs. Matthieu ne peut pas dire non, c'est le disciple. Aucun d'entre eux n'a dit ça. C'est lui-même. Il dit de lui-même. Je suis celui que Jésus aimait le plus. Dis à ton voisin, regarde-moi. Je suis celui, je suis celle que Jésus aime le plus. Et que dans toute l'église, dans tout le corps de Christ, je suis celui que Dieu aime le plus. Est-ce que vous savez que dans aucun autre évangile, vous allez retrouver l'expression Dieu est amour? Pourquoi je dis ça? Parce qu'il était penché sur la poitrine du Seigneur. Parce qu'ils avaient pris le temps, on dit, il se couchait. Et qu'il avait pris cette habitude-là d'être tout ça sur le sein. Quand tu mets ta tête sur la poitrine de quelqu'un, quelle est la chose que tu entends en premier? Tu entends le battement du cœur de cette... Ça veut dire que quand il se penchait, sans faire exprès, il y a des choses qui vont t'arriver, tu n'as pas fait exprès. Mais parce que tu adoptes une posture, il y a des choses que tu vas comprendre. Il n'a pas cherché à entendre les battements du cœur. Mais il a aimé la personne. Il s'est penché net. Il a eu accès à quoi? Au battement du cœur. Ce qui veut dire que quand tu comprends ça, que la Bible nous dit dans Jean au chapitre 1, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Et que tu comprends au verset 14 que la parole a été faite chair et qu'elle habitait parmi nous. Elle avait une gloire semblable à celle du Fils de Dieu. Que tu comprends que ce Jésus est la parole de Dieu faite chair. Quand tu t'approches de cette manière-là, c'est impossible que tu n'entendes le battement du cœur de Dieu. Il y a le seul être humain dans les Écritures qui a eu accès au cœur de Dieu. Qu'est-ce qui l'a amené là-bas? Ce n'est pas le Saint-Esprit. Parce qu'en ce moment-là, l'Esprit n'avait pas encore été répandu. Qu'est-ce qui l'a amené là? C'est une question que je pose. Qu'est-ce qui l'a amené là? C'est l'amour qu'il avait pour cette personne. Alors toi, je te pose la question ce matin. Jusqu'à où es-tu prêt à aimer? Alors, il est en train de parler avec ses disciples. Et c'est Jean seul qui rapporte ce dont je vais parler. Seigneur, aide-moi. Au verset 34. Et ça, si vous voulez, Jean 13, Jean 14, Jean 15, Jean 16, jusqu'à Jean 17. Vous allez voir, c'est toute la veille de sa crucifixion. À partir du repas, jusqu'à quand il va prier à la montagne des Oliviers. C'est 4 chapitres. Et c'est le seul qui a pris le temps d'y consacrer plusieurs chapitres. Les autres, on en parlait dans un seul chapitre, en quelques versets de ce repas. On va revenir sur le repas, d'accord? Mais lui, il a consacré, il a dit beaucoup de choses. Tout ce qui a été dit ce jour-là, lui, il était comme un reporter, il était fidèlement, il a expliqué tout ce qui s'est passé. En autres, c'est là, il va leur dire ceci au verset 34. Je vous donne, on y est au verset 34, je vous donne un commandement nouveau. Je vous donne un commandement nouveau. Répète après moi, un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, faites quoi? Aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Ça semble être curieux. C'est que la chose qu'il est en train de dire ici, l'Esprit de Dieu n'était pas encore arrivé, mais il a communiqué quelque chose. L'Esprit va venir plus tard. Mais pour là, je vous donne un commandement. Dis à ton voisin, un commandement. Vous voyez, dans le jardin d'Éden, l'homme a reçu combien de commandements? Un commandement. Mais il n'a pas pu. Il a failli. Il est tombé. Le Seigneur, après, a donné encore pour ramener l'homme, a donné plusieurs commandements. On parle de 10 commandements. Ensuite, il a donné des lois spécifiques. Mais malgré ça, malgré la loi, l'homme n'a pas pu. Le Seigneur vient maintenant et nous donne cette parole. Je vous donne quoi? Un commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. On va aller maintenant un peu plus loin, au chapitre suivant, au chapitre 14 du verset 15. Un autre éclaircissement est là. Il dit, si Jésus dit, c'est lui qui parle, si vous m'aimez, faites quoi? Gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Or, son commandement, c'était quoi?
Garder ses commandements, ça veut dire obéissez. Si vous m'aimez, obéissez à mon commandement. Quelqu'un comprend ça? Je veux aller tout doucement avec vous. C'est ce qu'ils ont de leur dire, le dernier entretien qu'il va avoir avec eux. Alors qu'il est encore libre. Alors qu'il sait qu'il va aller à la croix quelques heures plus tard. Il est en train de leur dire des choses. Il sait qu'ils vont fuir. Il sait qu'ils vont l'abandonner. Il leur donne un commandement. Il leur explique. Si vous m'aimez, demande à ton voisin si tu aimes le Seigneur. C'est une condition. Si vous m'aimez, faites quoi? Gardez. D'autres versions disent, si vous m'aimez, obéissez à mes commandements. Maintenant, il faut comprendre quels sont ces commandements. Tout le commandement, tout ce que le Seigneur nous demande, c'est quoi? C'est d'aimer ton prochain. Hein? Regardez encore au verset 21, dans le même chapitre. Celui qui a mes commandements et qui les garde. Ça veut dire quoi? Celui qui garde mes commandements, celui qui obéit aux commandements que j'ai donnés. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est celui qui m'aime. Donc, la preuve que tu aimes Dieu, ce n'est pas quand tu es en train de passer des heures dans la prière. La preuve que tu aimes Dieu, ce n'est pas le nombre de jours que tu auras jeûné. La preuve que tu aimes Dieu, c'est ta capacité à obéir au commandement qu'il a donné. Et quel commandement c'est? Aimer. Que tu comprennes qu'à la réalité, que tu comprennes que c'est amour dont il est question. Il faut comprendre que le premier-né a la responsabilité de faire quoi? De rendre Dieu visible. Et tu vas comprendre pourquoi. Amen. Au verset 23, il le redit. Celui qui m'aime. Et au verset 21, je finis de lire le verset. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Ça veut dire que si tu m'aimes, Dieu dit, si tu m'aimes, moi aussi je vais t'aimer. Mais Seigneur, comment est-ce que je peux montrer que je t'aime? Quand je prie, quand tu dis, tu es à genoux, Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'aime. Dieu dit, ça ne suffit pas. Seigneur, quand tu loues le Seigneur et puis tu pleures, tu es en larmes, Dieu dit, ça ne suffit pas. Quand tu es en train de jeûner, de mortifier ta chair, Dieu dit, ça ne suffit pas. Il faut m'aimer. Si vous obéissez, c'est lorsque tu es capable d'aimer ton prochain que tu es en train de montrer à Dieu que quoi? Que tu l'aimes lui, Dieu. Ce n'est pas quand tu as fini de prêcher puis tu as guéri les malades. Ce n'est pas quand tu as organisé croisade et puis tu as gagné des âmes. Dieu saura que tu l'aimes. C'est lorsque tu es en train d'obéir à son commandement. D'aimer ton prochain comme toi-même et comme lui, il t'a aimé. Écoutez, ce Jésus-là, quand il est sorti des eaux du baptême, Dieu a rendu témoignage. C'est en Matthieu 3. Dieu a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Un fils bien-aimé, le premier-né, il est bien-aimé et Dieu dépose en lui quoi? Toute son affection. Pourquoi? Il va commencer, il faut qu'il vous montre qui je suis. En Matthieu chapitre 17, là-bas encore, il y a une deuxième fois, il était sur la montagne avec des disciples. Vous voyez? Il y a 12 disciples, mais il a appelé 3. Frère, il y a des dimensions avec Dieu où ce n'est pas tout le monde qui a accès. Quand je veux parler de l'accès à certaines choses avec le Seigneur, qu'on ne donne pas à tout le monde. On dit les choses saintes, ne les donnez pas aux pauvres. Ne les jetez pas sur les chiens. Non, il y a des choses que Dieu réserve uniquement à ceux qui manifestent un tel amour pour lui. Cet amour, ce n'est pas pour être grand. Cet amour, ce n'est pas pour avoir de la réputation, pour avoir de la renommée. Cet amour que tu manifestes, ce n'est pas parce que tu sais que Dieu peut te rendre riche, Dieu peut te rendre grand, Dieu peut faire de toi une personne importante, influente. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Tu vas comprendre. Que Dieu m'aide à ouvrir l'esprit de quelqu'un ce matin. Et là encore, sur cette montagne, Dieu fait encore une deuxième déclaration. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, mais il ajoute, écoutez-le. Est-ce que je peux dire quelque chose encore à quelqu'un? Regarde ton voisin, s'il est en train de dormir, il faut le réveiller. Il y a des choses, le diable ne veut pas que cette personne ait accès. Celui qui garde mes commandements, c'est celui qui m'aime. Mon Père l'aimera. Moi aussi je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Donc il y a une autre dimension de compréhension des choses de Dieu. N'oubliez pas qu'à certaines personnes, il leur a dit à la fin, arrière de moi, ouvrier d'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Mais à celui qui l'aime, qui obéit à sa parole, qui garde son commandement pour faire quoi? Pour aimer son prochain. Il dit à celui-là, je me ferai connaître à lui. Je ne pourrai jamais dire, je ne t'ai jamais connu.
moi-même, je me ferai connaître. Donc, il y a une dimension de révélation de qui est Christ lorsque nous manifestons de l'amour pour Dieu en faisant quoi? En aimant notre prochain. Pourquoi je dis aimer son prochain? Parce que c'est ce que Dieu nous dit. Je vous donne un seul commandement. Mais c'est un commandement nouveau. Mais en même temps, c'est un vieux commandement. Pendant que lui, il dit c'est un commandement nouveau. Mais Jean dit plus tard dans ses épîtres, c'est vrai, c'est un nouveau commandement, mais à la réalité, c'est un vieux commandement. Hein? On peut lire ça dans Lévitique. Lévitique 19, le verset 18, je crois. Tu ne te vengeras point. Et tu ne garderas point rancune contre les enfants de ton peuple. Il faut dire à quelqu'un, ta rancune là, Dieu dit ce n'est pas bon. Ta vengeance là, Dieu dit ce n'est pas la peine. Parce que quelqu'un qui veut se venger, c'est quelqu'un qui est en train de dire que lui n'a pas d'amour. Quelqu'un qui garde rancune, qui peut te dire, toi là, tu te rappelles, non? En 1998 là, le 19 septembre 1998, il était 17h. On était à la locodrome d'Abobo. J'étais habillé en jean, un pantalon jean noir. Je me rappelle bien, tu avais porté un polo. Ce jour-là, voilà ce que tu m'as dit. Tu crois que j'ai oublié? Écoutons ce que la Bible dit. Dans l'Ancien Testament, qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, tu ne te vengeras point, tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple, mais fais quoi? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Non, aimer son prochain, ça vient d'où? Ça vient depuis l'Ancien Testament. Tu peux aller? Allons dans Deutéronome 6. La chose de vous dire ça de tête comme ça, que Dieu m'aide à dire ça bien. À partir du verset 4, je vais lire. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Hein? Aimer là, ça vient d'où? Depuis l'Ancien Testament. C'est bon? Je le dis pour quelqu'un qui m'écoute ce matin. Souvent on pense que non, c'est le Nouveau Testament, c'est le Nouveau Testament. Ça vient depuis là-bas. J'aurai le temps de revenir dessus avec la grâce du Seigneur. Au verset 23, Jean 14, il dit la même chose. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Ce qui veut dire, il va obéir à ma parole. Hein? C'est bon? Et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure. Donc ce qui veut dire que si tu manifestes l'amour pour ton prochain, si tu obéis au commandement de Jésus, et que si tu obéis, tu gardes ce commandement, que tu aimes le Seigneur, que tu aimes ton prochain, tu aimes Dieu, tu aimes ton prochain, alors il dit, mon Père et moi, nous l'aimerons et nous viendrons à lui. Nous ferons notre maison, notre demeure, notre résidence chez lui et je me ferai connaître à lui. Frère, cette dimension d'intimité avec Dieu vient uniquement dans l'amour. Ah, on a compris. Et Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements, verset 15. Si vous m'aimez, faites quoi? Gardez mes commandements. Qu'est-ce que moi je vais faire? A dit Jésus. Au verset 16. Et moi je prierai le Père. Si on lit bien ce passage, reviens au verset 16. Je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Il parlait de qui? Du Saint-Esprit. Donc, le Seigneur Jésus dit, je vais vous donner un autre consolateur, le Saint-Esprit. À quel moment? À quel moment je vais vous donner le Saint-Esprit là? Si vous m'aimez en gardant mes commandements. Et quel est ce commandement? Aimer son prochain. Donc le fait même d'aimer ton prochain attire sur toi la présence du Saint-Esprit. Je répète, le fait d'aimer ton prochain, en le faisant, tu es en train d'obéir à la loi de Christ. En le faisant, en aimant ton prochain, tu attires sur toi la présence du Saint-Esprit. Tu attires vers toi la présence de Dieu, le Père. Et tu attires vers toi la présence de Dieu, le Fils. Pourquoi? Et le Père, et le Fils, et l'Esprit veulent venir là auprès de toi. Parce qu'il y a quelque chose qu'ils voient. Est-ce que je peux aller un peu plus loin avec toi? Est-ce que tu me suis? Sur moi, Jean 14. Hein? Allons au verset 15, au chapitre 15. Au chapitre 15, maintenant, là, c'est la totale. Jésus est en train de dire quelque chose au verset 1. Je vais lire avec vous et puis essayer de commenter et puis m'arrêter là où le Seigneur permettra que je m'arrête. Pose une question à ton voisin de ma part. Es-tu prêt à aimer? Es-tu prêt? Es-tu prêt à aimer? S'il ne veut pas répondre, si elle ne répond pas, c'est qu'il y a des gens qui sont dans le Seigneur, qui veulent bénéficier des grâces de Dieu,
Mais ce que Jésus demande de faire, ils ne sont pas prêts à ça. Ils ne sont pas prêts à ça. Parce qu'à la réalité, l'amour dont il est question ici, quand je vais t'expliquer, tu vas te rendre compte que depuis que tu es dans le Seigneur, là, tu n'as jamais aimé quelqu'un. Maintenant, écoutez, il dit, je suis le vrai cep. Mon père est le vigneron. Ce n'est pas le faux cep, hein? Il est le vrai cep. On va y aller ensemble, non? Ok, je lis comme ça, ok. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment, donc toute branche qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il le monde. Il le taille, il prend soin, afin qu'il porte encore plus de fruits. On est ensemble? Il dit déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Verset 4. Demeurez en moi, le vrai cep. En tant que vous êtes les sarments, les branches, demeurez en moi. Et moi je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, c'est que le pied de la vigne. Alors, ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Donc, il s'agit ici de faire quoi? De demeurer en lui. Et lui, il va aussi demeurer en moi. Hein? On est d'accord? Maintenant, il prend une image. Parce qu'il va expliquer quelque chose. Il prend une image. Quelle image il prend? Un arbre. Fruitier. Un arbre précis. Il parle de quoi? Il dit, mon père est le vigneron. Non, il parle de la vigne. Et il prend l'exemple, il a le pied de vigne, le cep. Dis à ton voisin, la vigne, le cep, le sarment et le vigneron. Quand il dit je suis le cep, alors qu'il est l'image du Dieu invisible, est-ce que vous savez que le cep représente le vigneron? Ou la vigne est l'image du vigneron? Quand on voit la vigne, mais on voit celui qui a planté. La qualité de cette vigne parle de la qualité, de la capacité du vigneron. Quand on regarde maintenant les fruits, on voit le cep. En même temps, on voit aussi le vigneron. Alléluia, tu es fort. Oh, Dieu dit, mon père est le vigneron. Je suis le pied de vigne et vous êtes les branches. Écoutons maintenant la suite. Au verset 5, il redit la même chose. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse le sarment et on le jette au feu et il brûle. Frère, si tu n'as pas compris ça là, que tu dis que tu es en Christ, tu es rattaché à Christ, mais si tu n'as pas de fruits, la Bible que Dieu lui-même, parce que ce n'est pas le cep qui coupe la branche, parce que le cep est déjà le tronc, mais la branche là, c'est le vigneron. C'est-à-dire que c'est Dieu lui-même qui va couper la branche qui est rattachée à Christ. Et que tu peux être en Christ et puis te retrouver en enfer. C'est ce que ce texte nous dit. Et c'est ce que nous devons dire à nos chrétiens. Faites attention. Vous êtes en Christ. Mais le plus important, ce n'est pas de porter des feuilles. Mais il faut qu'il y ait du fruit sur cette branche. Est-ce que je parle à quelqu'un? Faites attention. Parce que tu peux être là, mais si tu ne portes pas de fruits, il dit Dieu va te couper, te retrancher, te jeter à terre, on va te ramasser et te jeter au feu. Je veux prier ce matin que cela n'arrive pas à quelqu'un qui m'entend ce matin. Je ne sais pas comment tu m'écoutes. Hein? Maintenant, il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, alors on sera quelque part maintenant. Il y a demeurer là, il y a fait des paroles dedans. Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à comprendre pourquoi elles ne reçoivent pas. Pourquoi elles ne sont pas exaucées. Justement parce que tu ne produis rien. Et souvent même, tu ne veux pas rattacher au cep. Tu ne demeures même pas en lui. Ses paroles ne demeurent même pas en toi. Et cependant, tu veux être exaucé. C'est compliqué. Et donc, tu comptes sur la foi de quelqu'un d'autre pour que toi, tu reçoives. C'est compliqué, frère. Dis à ton voisin, c'est compliqué. Verset 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Quelques minutes plus tôt, il disait, à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et là maintenant, il dit, si vous portez beaucoup de fruits, vous serez mes disciples et mon Père sera glorifié. Afin des disciples, on dirait que ça veut se préciser quelque part. Je lis encore, verset 9. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé, demeurez dans mon amour. Ah, quelque chose arrive là. Déjà, affaire de cep là, de sarment, affaire de fruits et de vignerons, il faut bien comprendre. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé, je vous ai aussi aimé, demeurez dans mon amour. Il dit, si vous gardez mon amour, si vous gardez mes commandements, quel commandement il a donné?
si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. On est ensemble? Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Verset 12, il reprécise encore. C'est ici quoi? Mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et il précise, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Autrement dit, je vous donne un commandement, aimez-vous. Si vous obéissez à ce commandement, alors vous êtes mes amis. Ce matin, je posé la question à quelqu'un. Où est l'ami de Dieu dans cette maison? Où est l'ami de Dieu dans cette maison? Uniquement celui ou celle qui est capable de faire quoi? D'obéir au commandement du Seigneur qui est lequel? Aimez-vous. Donc quand tu es en train de faire palabre avec un chrétien, quand tu ne salues pas quelqu'un, quand tu te comportes d'une certaine manière que tu ne manifestes pas l'amour, laisse-moi te dire que tu es en train de dire à Dieu que tu n'es pas ami de Christ. Vous voyez? Tu peux te comporter comme tu veux te comporter, mais ça montre qui tu es et quel genre de fruit pousse sur toi. On va aller ensemble. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur. Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous appelle ami parce que je vous ai fait connaître. C'est ça, non? Tout ce que j'ai appris de mon Père. Mais pourtant, il disait quelques minutes plus tôt, celui qui garde mes commandements, c'est celui qui m'aime. Mon Père l'aimera, je l'aimerai. Et je me ferai connaître à lui. Et il le redit encore ici. Je ne vous appelle plus serviteur. Il y en a qui restent toujours, tout leur parcours, il a fini serviteur de Dieu. C'est un serviteur. C'est-à-dire qu'il n'a pas accès à certaines choses que le maître veut dire. Non, lui n'a pas accès à ça. Frère, il y a un temps où tu es serviteur. Il y a un temps aussi où tu dois devenir quoi? Ami du Seigneur. Il dit, je t'appelle ami des hommes parce que je t'ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Pourquoi je l'ai fait? Parce que toi, tu obéis à mon commandement. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Voici la chose maintenant. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi, qui vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Afin que ce que vous demandez au Père, en mon nom, il vous le donne. Et au verset 17, il dit, ce que je vous commande. Plusieurs fois, il insiste, ce que je vous commande, c'est quoi? C'est de vous aimer les uns les autres. Il ne faut pas choisir qui tu vas aimer. Pourquoi toi tu choisis celui qui parle ta langue? Pour l'aimer. Comme je suis bêté. Moi je n'ai pas parlé de Djoula là. C'est vrai, c'est un frère, mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. Non, moi, affaire d'amour là, ce n'est pas une affaire d'ethnie. Affaire d'amour, ce n'est pas une affaire sociale. Non, 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 c'est les ordres de même augure, que le même plumage qui marche ensemble. Non, l'amour ne dit pas ça. Tu ne peux pas aimer quelqu'un par intérêt. Après, je vais lui manifester un peu d'attention, parce qu'il sait qu'il a les moyens. Là, le jour où je suis coincé, si elle vient vers lui, il peut gérer ou bien elle peut gérer. C'est-à-dire que ton amour là est intéressé. Frères et sœurs, pourquoi tu n'aimes pas telle personne? Non, quand je le vois, son habillement là, non, ça là, si je le fréquente, je risque de devenir comme lui. Si je la fréquente, c'est pas possible. Pourtant, la Bible dit, aimez-vous comment? Les uns les autres. D'accord? Je vais maintenant ajouter quelque chose sur l'amour et puis je vais essayer de m'arrêter. Ça peut aller? Prenons ensemble. Est-ce que vous savez, vous avez lu quand Jésus, le Seigneur a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de faire quoi? Très bien. Le fruit de ce arbre-là, c'est quoi? Allez-y, allons-y. Le fruit qui sort de ce arbre-là, c'est lequel? On fait quoi avec ce raisin? Quelqu'un avec moi? Est-ce que quelqu'un avec moi? On fait quoi avec ce fruit-là? On fait du vin. Mais il y a des versets dans la Bible. Quand les gens ont mal compris, ils sont dans la rue avec ces versets. Rien compris. Le vin, j'arrive. D'où vin? Quand vous lisez, il y a un des frères d'amis. Un homme s'est levé sur une montagne, un des fils du prophète, du juge, comment il s'appelle? Gédéon, Jérubal. Son fils Abimelech a voulu prendre le contrôle de la région, il a tué tous ses frères. Il y a un qui a fui, qui s'est échappé. Ils ont voulu donc établir leur frère Abimelech comme roi.
Il est venu, non, il s'appelle Jotam. Il est venu dire comme ça devant tout Israël. Il était sur la montagne. Et il a dit quelque chose en Juge. Laissez-moi retrouver ce texte pour vous. C'est en Juge. À partir du chapitre 9, le verset 13. Or, à la réalité, le vin, effectivement, réjouit le cœur de Dieu. Mais de quel vin il s'agit? Je vais arriver là-bas tout doucement. Dans le psaume 104, le verset 15, on nous parle également d'un vin. Psaume 104, le verset 15. J'allais chercher pour toi ce matin. Psaume 104, s'il te plaît, le verset 15. Ouh là là. Le vin qui fait quoi? Qui réjouit le cœur de l'homme. Donc le vin réjouit non seulement le cœur de Dieu, mais le vin réjouit aussi le cœur de l'homme. J'ai envie de dire, je voulais dire acclamer, mais le vin. Maintenant, revenons dans ce dernier souper. À un moment donné, la Bible nous dit que Jésus prend la coupe. C'était du vin. Le fruit de la vigne. Est-ce que vous savez, là on a Matthieu 26, à partir du verset 26. Et vous pouvez trouver ça en Luc, chapitre 22. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Et après avoir rompu, il donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il est en train d'instituer la Sainte Seine. Je vais arriver là-bas doucement, je vais faire peut-être ma chute là. Ensuite, il va prendre quoi? Il prend une coupe. Et après avoir rendu grâce, il leur donna en disant, buvez-en tous. Ceci est mon sang. Le sang de l'alliance qui est répandu pour vous, pour la rémission des péchés. Alléluia. Il dit, ce fruit de la vigne, désormais je n'en boirai plus. Jusqu'à ce que ce soit accompli. Quand vous lisez plus tard, je n'en boirai plus. Donc, à la réalité, le fruit de la vigne, c'est le vin. Ou le jus de raisin. Et ce vin-là, qui dit, c'est mon sang. Est-ce qu'on est d'accord pour ça? Maintenant, il dit, il n'y a pas de plus grand amour que de faire quoi? Que de donner sa vie. Qu'est-ce qu'il est en train de nous faire comprendre ici? Que son sang là est versé où? Le sang de Jésus est versé où? À la croix. Mais la croix est la manifestation ultime de l'amour de Dieu. Je vous ai déjà expliqué ça ici. La croix parle de l'amour. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? Qu'il a donné son Fils unique à la croix, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Affiche-moi Romains 5, le verset 8. La Bible dit que Dieu prouve son amour. Romains 5, verset 8. Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc la mort de Christ, là où son sang a coulé, c'est la preuve de quoi? De l'amour de Dieu. Est-ce que je suis avec? Est-ce que quelqu'un me suit? Quelqu'un est en train de me suivre? Allons dans 1 Jean au chapitre 4, le verset 9. Dans 1 Jean au chapitre 4, le verset 9, la Bible dit que l'amour de Dieu a été manifesté envers nous. 1 Jean 4, le verset 9. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Donc, c'est au travers de sa mort. Le verset suivant dit quoi? Et cet amour consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Donc, Christ est mort, c'est la manifestation de l'amour de Dieu. Est-ce qu'on me suit à ce stade? Dans 1 Jean chapitre 3, la Bible dit que, voyez quel amour, au verset 1, 1 Jean chapitre 3, le verset 1. Voyez quel amour le Père a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Donc Dieu manifeste cet amour envers nous, au travers de son Fils Jésus-Christ, quand il le donne Christ à la croix. Donc la mort de Christ est la manifestation de l'amour de Dieu. La mort de Christ est la manifestation de quoi? Est la preuve de l'amour de Dieu. Quand son sang a coulé, il est en train de montrer quoi? Parce que la Bible dit ceci. La vie de toute chair est dans son sang. L'âme de toute chair est dans son sang. C'est par l'âme, par la vie, que le sang fait l'expiation. Quelqu'un entend ça? Quelque part, la Bible dit même que le sang de l'aspersion parle plus fort, parle mieux que le sang d'Abel. Le Seigneur nous fait comprendre que ce vin-là, le fruit de la vigne-là, c'est mon sang. La manifestation de mon amour pour toi. Autrement dit, les fruits qu'on prend pour faire le vin-là, les raisins qu'on prend et puis on écrase pour faire vin, c'est quoi? C'est l'amour. Donc, le vin qui réjouit le cœur de Dieu, là, ce n'est pas l'alcool. C'est l'amour qui est manifesté. C'est pourquoi l'amour, quand il est manifesté, c'est pourquoi le vin, là, souvent il est rouge. Couleur du sang. Donc, quand tu bois, là, tu es en train de dire à Dieu que tu es prêt à verser ton sang.
Si tu ne peux pas faire ça, ne bois pas. C'est pour ça, quand on partage la Sainte Seine, que tu te lèves pour venir prendre, même si tu te prends, c'est du vin, c'est le fruit de la vigne, viens prendre. Il dit, ceci est mon sang. Chaque fois que tu prends ce vin, il est en train de dire que je suis en train de vous faire comprendre que mon commandement, c'est quoi? Aimez-vous. Mais laissez-moi vous dire que aimez-moi jusqu'à un certain niveau. Pierre, m'aimes-tu plus que de même ceci? L'amour, là, c'est un fruit que nous manifestons. L'amour, ce n'est pas seulement dans ta bouche. C'est Jean encore dans ses épîtres, il dit 1 Jean chapitre 3, verset 16. Jean dit, nous avons connu l'amour. On a connu l'amour où? Il dit, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Quelqu'un a lu ça? Nous aussi, nous devons faire quoi? Donner notre vie pour les frères. Parce que Jésus dit en Jean 15, il n'y a pas de plus grand amour que de faire quoi? Que de donner sa vie. Est-ce que quelqu'un me suit? Je vais aller quelque part à toi. Hein? Il dit encore, au verset qui suit, on va les 2 versets suivants. Si quelqu'un possède les biens de ce monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Tu n'es pas prêt à aider les gens. Maintenant, écoutez le verset suivant. Voici une définition de ce que j'appellerais la charité. Mes petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue. Toi, tout l'amour que tu as là, c'est dans ta bouche. Mon frère, je t'aime. Ma soeur, je t'aime de l'amour, Seigneur. Que Dieu te bénisse. Rentre en paix. Merci, Seigneur. La Bible dit, mais aimer comment? En action. Il y a des actions. Et avec vérité. Donc, quel acte? Donc, quand tu dis que tu aimes, l'amour que tu as là te pousse à poser des actes. Ouais, raisin dans ses grappes. Vous savez, on dit que celui qui m'aime là, et qui pose des actes dans la vérité. C'est quand il pose un acte, ce n'est pas de manière hypocrite. Ce n'est pas par intérêt. Laissez-moi vous dire que le cep, l'arbre là, n'a jamais mangé son fruit. Ce qui est bizarre. Ça veut dire que l'amour, ce n'est pas pour toi. Dieu cherche des hommes et des femmes dans sa maison qui sont capables de l'aimer au point de poser des actes dans la vie des autres. Et chaque acte que tu poses est comme un raisin. Ça veut dire que tu ne peux pas être là s'il n'y a pas de fruit. Ça veut dire que ton amour que tu dis là, c'est dans ta bouche seulement, on n'a rien vu. Et pourtant, tu viens prendre la Sainte Seine. Tu viens prendre l'amour de Jésus pour toi là. Ça l'a poussé à un acte suprême, ou bien sublime, ou bien absolu. Je ne sais pas, donnez-moi les mots. Un acte extrême. Il a donné sa vie. Oh, il a laissé le ciel. Sa forme de Dieu. Et il s'est transformé. Comme Malik a dit, métamorpho. Il s'est transformé pour devenir un homme. Et que ce qui était invisible, il s'est rendu visible. Et que l'amour de Dieu est devenu visible au travers de lui. Il est venu comme ça. Ils sont en train de te parler. Quand il leur parle comme ça, l'Esprit de Dieu n'est pas encore arrivé. Il préparait l'image avant d'apporter la ressemblance. Laissez-moi vous dire quelque chose. Hein? Mes chers frères et sœurs, ne nous y trompons pas. L'amour n'est pas seulement dans ta bouche et sur tes lèvres. L'amour dont il est question, ce sont des actes que tu poses. C'est pourquoi à chaque fois il dit, salut ton frère, salut ta soeur. Tu penses que je fais quoi? Ce simple acte, même à la fin de chaque écriture, saluer les frères avec un saint baiser. Si c'est vraiment sincère, quand une simple accolade, ça c'est un grain de raisin sur la grappe. Hein? Vous voyez pourquoi on fait à tout, dit, quelqu'un dit non, dans cette église-là, il n'y a pas l'amour. Tu mens. Je viens de ce matin, tu mens. Écoutez, il y a trop de menteurs. L'amour qui est ici, là, c'est beaucoup. Tiens, c'est en tas comme ça. Tu n'as rien vu encore. Et Jésus aime là où il y a son fruit. Il y a une chose que tu dois comprendre. Quand quelque chose est dit dans les 4 évangiles, tu prends dans Matthieu, il parle de ça, de cet arbre-là. Tu viens dans Luc, il parle d'un arbre. Tu viens dans Marc, il parle d'un arbre. Tu viens dans Jean, il parle de... Ça veut dire qu'affaire de arbre, là, c'est scellé. Pourquoi? C'est devant un arbre que Adam est tombé. Dans Matthieu, là, au chapitre 7, il dit, voici comment vous allez reconnaître les faux prophètes. C'est à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur un figuier ou cela,
Vous connaissez, non? Ça, c'est dans Matthieu chapitre 7. Dans Luc, au chapitre 13, au verset 6, il dit, un homme avait une vigne, un figuier planté dans sa vigne. Il est venu pour chercher du fruit, il n'en a pas trouvé. Il a dit au jardinier, coupe ce arbre-là. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Ça fait 3 ans que je viens, je ne trouve pas du fruit. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 11, au verset 12, on dit, Jésus a eu faim. Il sortait de la vie, il a eu faim, il est venu, il a vu un figuier, il a vu les feuilles, il est venu, il a regardé, il n'y avait pas de fruit. Il a maudit le figuier. Plus tard, le lendemain, quand les disciples ont dit, Seigneur, regarde le figuier que tu as maudit hier, là, il a séché jusqu'aux racines. Dieu a un problème avec les arbres, il vient. Et dans Jean 15 aussi, là, le voilà. Là, maintenant, il dit, je suis le cep. Ce que j'attends de toi, dis à ton voisin, ce qu'il attend de toi, c'est des fruits. Et puis, c'est quel fruit? C'est l'amour qu'il attend de toi. Ce n'est pas l'amour de ta bouche. Ce sont des actes que tu poses. Regarde, tu appelles quelqu'un. Vous ne savez pas. Pourquoi on dit que le vin qui réjouit le cœur de l'homme? Autrement dit, l'amour qui fait quoi? Qui réjouit le cœur de l'homme. L'amour qui fait quoi? Qui réjouit le cœur de Dieu. Quand Dieu voit ça, son cœur est réjoui. Pourquoi? C'est Jean qui a pu dire, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Car Dieu est comment? Dieu est amour. Et l'image de Dieu, Christ vient la présenter. Il présente quoi? L'amour. Et plusieurs personnes sont incapables d'aimer comme Dieu demande d'aimer. Par des actes. Quels sont les actes que tu poses qui prouvent que tu aimes quelqu'un? Tu as des habits chez toi. Tu portes plus, ça fait combien d'années, mais tu es content de voir. Tous les jours, tu comptes. Non, Dieu m'a trop béni. J'ai 118 chemises. Wow. Tu peux porter combien de chemises à la fois? Mais un acte là, tu as enlevé quelque chose là-bas là. Tu as mis dans le sachet. Tu avais déjà remarqué quelque chose. L'amour ouvre les yeux aux besoins des gens. L'amour est discret. L'amour donne discrètement, sans qu'il n'y ait de caméra ou photo. Quand Dieu manifestait son amour, il y avait des gens pour surveiller, personne n'a vu. La plus grande manifestation de l'amour de Dieu, Christ est ressuscité des morts, personne n'a vu dedans. Pourquoi quand toi tu manifestes ton amour là, tout le monde n'a qu'à voir? Même un simple SMS envoyé au frère, une petite visite, tu as visité combien de personnes? Ça, c'est des choses que tu peux faire, ça ne te coûte rien. Et demander à quelqu'un, je peux te raccompagner? Tu habites où? Voici encore une acte. C'est-à-dire que toute la journée, depuis le matin quand tu t'es réveillé, tu sors là, et on dit, même un simple sourire à ta femme ou à ton mari, tu es incapable de donner. Je dis, tu sors de ta maison, tu as laissé problème là-bas. Oh my God. Regarde, c'est pas possible. Je vous dire que l'amour là, c'est pas comment je t'explique, c'est quelque chose, et puis tu n'as pas bien compris encore. Je vais t'expliquer, bon, le temps est arrivé. Sinon, à la réalité, l'amour là, c'est en même temps, on dit Dieu est amour, mais en même temps, le même Jean dit, Dieu là, il est lumière. Dans le même épître de Jean, au chapitre 2, Dieu est lumière. Ah, si Dieu est amour, et puis Dieu est lumière, ça veut dire quoi? L'amour est lumière. Et quand tu marques, tu poses un acte d'amour dans la vie de quelqu'un, qu'est-ce qui se passe? La personne brille tout de suite. Frère, oh, la dame qui est là, je fais tout. C'est que quand son visage est sombre, j'ai fait quelque chose, qu'est-ce qu'il a fait où? Qu'est-ce qu'il a fait où? J'ai dit pardon. Mais pardon. Non, je vous ai dit, quand tu poses des actes, donne quelque chose à quelqu'un, tu vois son sourire là. Il est illuminé, il brille tout à coup. Et toi qui donnes, on dit qu'il y a beaucoup plus de joie à donner. Et que, là que tu poses, toi-même tu es éclairé. Autrement dit, quand quelqu'un aime, il brille. Regardez, quand une femme est amoureuse, il y a une gloire qui est sur elle. Elle ne fait pas exprès. Quand un homme est amoureux, papa, il brille comme ça. On ne sait pas ce qui se passe. Vous n'avez pas remarqué, quand quelqu'un veut donner la preuve ultime, quand il regarde les bijoux, il veut donner une preuve là. Qu'est-ce qu'il va donner comme preuve? Quand il regarde les bijoux là. Quelqu'un dit le mot, j'ai entendu quoi? Diamant. Pourquoi? Parce que ça brille. Parce qu'il y a la lumière. L'amour expose la lumière. Oh, laissez-moi vous dire. La Bible dit que celui qui haït son frère, ces gens qui parlent, il est encore où ça? Dans les ténèbres. Mais celui qui aime son frère, on dit qu'il marche quoi? Dans la lumière. Et pourtant, Dieu est lumière, il est aussi amour. Donc, chaque acte d'amour que nous posons est un rayon lumineux. Ça là, le Saint-Esprit n'est pas encore arrivé. Et si tu as commencé, je ne sais pas comment je vais t'expliquer. Pourtant, le même Jésus a dit, avant même que l'Esprit de Dieu n'arrive, il a dit, je suis la lumière.
Laisse-moi te parler. Avant que Dieu ne commence à créer, la Bible dit qu'il a dit, première chose, que la lumière soit. Pourquoi? Il faut que mon amour soit là pour que je puisse créer les choses avec amour. Et tout ce qu'il a fait, la lumière, il ne peut rien créer dans les ténèbres. Il a dit que la lumière soit, pour l'amour a jailli de son cœur. Ça a éclairé tout. Et la Bible dit, au ciel, il n'y aura pas de lumière. La seule lumière que nous allons voir, la seule source lumineuse, ce sera Dieu est notre lumière. Il va nous éclairer par son amour. Frère, chaque fois que tu aimes quelqu'un, tu poses un acte, regarde comment son visage brille. Ne cherche rien en retour. Ça fait que la vie dans le foyer devient quelque chose d'agréable. Parce que quand tu poses, tu fais briller ta maison. Oh, ma chambre brille. Mes enfants veulent dormir dans ma chambre. Je vous promets. C'est là ils veulent dormir. Il y a quoi là-bas? Tu sors. Même quand tu parles à tes enfants, tu vois, ils peuvent briller. Pourtant, Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Je ne suis pas en train d'inventer, vous êtes la lumière du monde. Il a même dit que votre lumière fasse quoi? Que votre lumière, autrement dit, que votre amour soit visible. Toi, tu dis, tu aimes. Mais quand tu viens quelque part, on dit les ténèbres, là, quand la lumière est venue, quand l'amour est venu, on dit que les ténèbres ont refusé la lumière. Pourquoi? Parce que leurs œuvres étaient comment mauvaises. Il y a des choses que les ténèbres ne supportent pas. Frère, ici, quand nous manifestons l'amour, c'est normal que des gens partent. Je vous dis, c'est normal que des gens disent, je ne peux plus rester ici. Pourquoi? Parce qu'il y a l'amour ici. L'amour est un fruit. Comme tout fruit, il y a une odeur. Comme tout fruit, il y a une odeur. Vous ne venez pas le mercredi au sac de ça. L'amour qui est là. Quand tu sens, il y a des parfums qu'on fait à partir de senteurs. On parle d'aromates. On parle de l'art du parfumeur. Il devait faire l'onction d'huile. Ça veut dire que ce parfum-là, personne ne doit reproduire ça. Seul le parfumeur, par l'esprit de Dieu, on lui a montré, il faut ajouter tel ingrédient, il faut mettre tel ingrédient, il faut mettre tel ingrédient. Mais l'amour aussi a ses ingrédients. L'amour, c'est pas seulement j'aime. L'amour a ses ingrédients. Quand tu as mis tous ces ingrédients ensemble, tu formes ce qu'on appelle la bonne odeur de Christ. Et que quand tu manifestes l'amour, il y a une odeur qui sort sur toi. C'est spirituel. Cette odeur attire ou cette odeur repousse. Pour certains, c'est une odeur de vie qui apporte la vie. Pour d'autres, dit Paul aux Corinthiens, c'est une odeur de mort qui apporte la mort. Mais si tu manifestes l'amour ici, je ne laisse pas te dire, quand tu commences à manifester l'amour, Dieu va séparer de toi des personnes qui sont dans les ténèbres. Tu n'auras pas besoin de prier, Seigneur, éloigne mes ennemis. Non, non, non. Quand tu manifestes l'amour, le sorcier vient, il ne peut pas être dans ta présence. Pourquoi? Parce que lui, il est ténèbres, toi tu es lumière. Mais quand tu commences maintenant à dire, je vais prier contre lui, et bien tu es rempli d'amertume, tu es rempli de vengeance, tu deviens ténèbres. Lui aussi, il est ténèbres. Toi, avec quoi tu vas l'affronter? Tu es sur son terrain. Voilà comment il y a beaucoup de choses qui vous arrivent. Parce que vous êtes entré dans l'amertume, vous êtes dans la rancune, dans la vengeance. Vous faites des choses dans la vengeance, mais vous ne pouvez pas attirer la lumière de Dieu sur vous, c'est impossible. La Bible dit qu'il n'y a aucun, qu'est-ce qu'il y a de commun entre les ténèbres et la lumière? C'est impossible de les mélanger les deux. La fréquence lumineuse est telle que les ténèbres reculent. Tu ne peux pas affronter les ténèbres avec la haine, avec la colère. Non. Jésus n'a pas fait ça. Le parfum de Jésus. Il y a le parfum là. Ça coûte cher. On connaît les noms. Quand les gens voient, pardon. Il faut payer tel parfum pour moi. Il faut payer tel. Il y a les noms. Romance. Il y a les noms. Séducta. Bon, mais ça, c'est les vieux noms. Draca noir. Ça, c'est les vieux. Habit rouge. Habit noir. Habit... Il y a plein de noms de parfums, mais il y a un parfum là. L'odeur de Christ. Cette fragrance-là vient uniquement quand tu manifestes l'amour. Ça là, c'est mon parfum de matin, de midi et puis du soir. C'est quand tu côtoies l'homme que tu connais son parfum. Quand tu marches dans cette dimension, il y a des gens qui disent que l'esprit a dit que si vous m'aimez, quand vous gardez mes commandements, il dit moi-même je vais prier le Père afin que vous envoie l'esprit. Dieu Jésus même veut t'envoyer même moyen de Saint-Esprit. Quand tu manifestes l'amour. Mais tu es là, dans ton coin, tu boudes, aigri, fâché, tu viens à l'église. Moi je parle des gens. Tu es dans ton coin. Toi seul tu apportes les ténèbres. Nous on prêche l'amour ici. À quel moment toi tu vas être à l'aise ici? C'est pourquoi beaucoup ne sont pas à l'aise. L'amour dégage une lumière, dégage un parfum. Beaucoup sont mal à l'aise. Viens me voir à la maison passage. J'ai prié, Dieu nous a dit que notre temps avec toi est fini, donc on s'en va. Que Dieu vous bénisse.
L'amour que je manifeste. Et puis non, tu nous as aimés. Vraiment, il dit, oui, je sais que je vous aime. L'amour là, c'est insupportable pour certaines personnes. Je parle de l'amour de Dieu. Ils ne supportent pas ça. Dès que tu commences à manifester ça, ils se sentent bizarres. Et plus tu manifestes, plus ils sont gênés de ta présence. Frère, l'amour là ne te fait pas. L'amour ne t'emmène pas en haut. L'amour t'emmène toujours ça, en bas. Et vous avez des petits, on va revenir dessus. Ça c'est un bon acte. Ça c'est bien fait. Mais il faut pouvoir le faire chaque jour. Dans ta vie. Chaque jour. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas un jour où Jésus ne vient pas s'arrêter parce qu'il a vu fruit en toi. Et puis il prend ça pour donner aux autres. Au travers de toi, quelqu'un d'autre bénéficie de ce fruit. Il ne faut pas cibler ça. Manifeste. Manifeste. C'est ça que le Saint-Esprit prend ça pour faire du vin. Mais le vin là, les raisins là sont broyés. Quand tu aimes, tu vas sentir à un moment donné, c'est comme si on te broie. Il y a des choses qui vont t'arriver. Tu vas dire, mais pourquoi ça m'arrive, Seigneur? Oui, c'est l'amour. Et que l'amour supporte tout. Frère, je n'ai pas le temps de vous parler de ce que c'est que l'amour. J'ai juste introduit que tu comprennes que c'est le cœur de Dieu. Jean a entendu ça. Il a compris qui était celui sur qui il s'était penché. Parce qu'il a aimé. Il a connu, il a su des choses que Jésus est venu lui dire. Parce qu'il a aimé, il est devenu ami. Il y a l'amitié du Seigneur. Parce que tu aimes. Alors Dieu dit, je viens de faire ma demeure chez toi. Parce que tu aimes, tu manifestes de l'amour. Voyez-vous, quand on dit il n'y a que temps, quand tu calcules, moi c'est quoi? Tu dois te montrer que tu n'as pas assez d'amour. L'amour parle d'engagement. L'amour, on dit, vous aussi, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons faire quoi? Nous devons donner nos vies pour les frères. Combien de fois tu allais rendre visite? Combien de fois une personne a été malade, tu allais lui rendre visite? Combien de fois as-tu participé à une délégation quand on partait faire yako à quelqu'un? Combien de fois? Ce sont des actes qui montrent l'amour de certaines personnes. C'est des actes. Tu dis, pasteur, je t'aime bien, mais tu as venu me rendre visite combien de fois? Tu m'as appelé combien de fois? L'amour, c'est l'image de Christ, l'image de Dieu, que Christ est venu montrer. Ce Dieu-là, le voilà, il a l'amour. Celui qui m'a vu, a vu le Père. L'amour est comme une lettre qui s'écrit. Quand on te voit, on est connu, élu de tous. Tu pas seulement, l'amour a un comportement, l'amour a une attitude, l'amour a une conduite, l'amour a un langage. J'ai déjà prêché sur le langage de la croix, qui est le langage de l'amour. L'amour sublime l'être. L'amour te transforme. Prends le risque d'aimer. Dis à ton voisin, je vais prendre ce risque d'aimer les gens. Tu vas voir ce qui va se passer dans ta vie. C'est tellement intéressant. Quand nous manifestons les dons spirituels, nous aimons. Quand le Saint-Esprit bouge, quand l'Esprit de Dieu agit. Et je vous ai expliqué que les manifestations des dons spirituels, de l'onction de la puissance de Dieu, ce sont des feuilles sur l'arbre. Mais l'amour, c'est le fruit qui est dans l'arbre. Les deux, on en a besoin. Et des feuilles, mais surtout quoi? Des fruits. Ça se passe à l'intérieur. J'ai demandé au Seigneur, mais pourquoi les feuilles sont moins importantes que les fruits? Quelqu'un veut savoir? Quelqu'un veut savoir? Je t'invite à une expérience. Prends les feuilles d'un arbre et puis plante. Mets en terre. Et puis prends le fruit et puis plante. Qu'est-ce qui va se passer? Comment tu vas arroser les feuilles là? Ça ne va rien donner. Mais la manière dont tu vas arroser le fruit là, ça va donner. Pourquoi? Parce que depuis le commencement dans le livre de Genèse au chapitre 1, quand vous allez lire le verset 11, 12, 13, 14 là-bas, on dit que Dieu a donné un ordre à la terre, que la terre produise des arbres qui donnent du fruit et qui portent en eux leur semence. Or, la semence qui apporte la vie se trouve où ça? Pas dans les feuilles, mais dans le fruit. Ça veut dire que l'amour même là, porte en lui-même là, la manière de se reproduire. Laisse-moi te dire que quand tu aimes, tu n'es pas au courant de tout ce que Dieu peut faire avec l'amour dans ta vie. Tu as le sentiment seulement que c'est les autres qui doivent t'aimer. Toi, tu veux boire le jus et puis te réjouir. La même manière que le vin apporte la joie, quand ils en boivent, ils sont heureux là. C'est comme ça quand tu aimes quelqu'un. La personne se sent euphorique. Quand quelqu'un est sûr d'être aimé,
Ou quand une femme est sûre d'être aimée, ou bien un homme sait qu'il est aimé. Il est euphorique. Et quand il sent qu'il soit aimé, il travaille en chantant. Je suis dans la joie. On l'aime. Je ne sais pas si tu te sens aimé, mais laisse-moi te dire que nous t'aimons. Nous t'aimons. Dis à ton voisin, nous t'aimons. Et chaque fois que tu manifestes un acte d'amour, tu es en train d'éclairer la vie de quelqu'un. Et le Seigneur dit, pendant que nous rentrons chez nous, que ta lumière brille. Je ne sais pas combien de personnes tu vas éclairer aujourd'hui. Combien de personnes tu vas éclairer demain, mardi, jusqu'à dimanche prochain. Quand tu vas venir là, toi-même là, ta vie sera lampadaire. Ouais. Quand il y a la nuit là, c'est quoi on recherche? C'est où il y a la lumière. Courant est coupé là, la première chose que tu fais c'est quoi? Où est la lumière? Or ce monde est dans les ténèbres, qu'est-ce que le monde attend? La lumière. L'amour de Dieu manifesté. Je prie que tu sois un arbre qui donne de bons fruits. Je prie ce matin que quelqu'un reçoive en lui la semence de l'image de Dieu. Lève-toi avec moi et prions ensemble, Seigneur.